Salut tout le monde, c'est Marianne et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul, un haul de Make-up Révolution. Make-up Révolution ici au Québec, c'est beaucoup plus facilement acheté sur le site web Orabel. C'est la façon la plus facile d'acheter chez Make-up Révolution parce que sinon il y a beaucoup de frais de port et des frais de douane. Alors, j'ai acheté quelques produits que j'ai vus que j'ai vu multiples youtubeurs parler et qui m'ont vraiment intriguée, surtout pour la peau grasse. Il y a un fond de teint, il y a des anti-cernes, il y a 2 palettes. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite si ça vous intéresse. Première chose, c'est le fond de teint. Le fond de teint Make-up Revolution Conceal and Define Full Coverage Foundation. Donc, ça vient dans une grosse bouteille en vitre avec une étiquette rose gold et le fameux doe foot. L'applicateur ici comme un anti-cerne. J'ai pris la teinte. Qu'est-ce que j'ai pris comme teinte? J'ai recherché la teinte assez intensément sur tous les sites web. C'est la teinte F6. Donc, c'était pour une peau neutre qui est moi. Peau neutre et pas très foncé. Il y a beaucoup de choix de teintes. Donc, il faut faire très attention et bien lire la description de teinte si vous commandez en ligne. Donc, oh, ça a l'air assez pâle. Oula! J'espère que ça va aller. Je pense que ça va être un peu pâle pour moi. C'est pas grave. L'hiver sent bien. Les anti-cernes, j'ai pris 2 couleurs parce que j'étais pas certaine. Mais j'ai 2 choix ici. J'ai c'est l'anti-cerne Conceal and Define aussi. C'est quoi la teinte? Ah! C6 et C1, oui, c'est vrai. C6, j'avais peur que ça soit trop foncé, mais finalement, je pense que c'est parfait. Et j'ai pris aussi C1. Ces 2 couleurs-là, c'est les couleurs neutres. Donc, C1 et C6. Donc, pour moi, ça va clairement être C6 plus que C1. Mais peu importe, il était pas très cher. Je pense qu'il était 10 $ chacun. Et le fond de teint, je pense qu'il était 12 ou 15 $. Je me rappelle pas exactement, là, mais il y a quand même... Ah, il y a 23 ml dans le fond de teint, ce qui est quand même moins. Le 30 ml régulier des fonds de teint, là, ça c'est le volume régulier, ça c'est moins. Prochaine chose que j'ai pris, c'est un rouge à lèvres dans le beau packaging rose gold comme ça. Ça ressemble beaucoup à du Charlotte Tilbury. Le rouge à lèvres. Et ça c'est... Ouh, il est magané un petit peu. Il n'a jamais été utilisé encore. Il est magané un petit peu, mais c'est pas grave. Il y avait un wrapper dessus qui me disait qu'il n'avait jamais été ouvert. C'est la teinte Prime, donc Prime. Je vais le mettre ici. Ouh! C'est un beau nude. Donc, c'est ça ici. J'ai hâte de porter ça. Il est beau le rouge à lèvres. Et j'ai aussi pris 2 palettes. Donc, Make-up Revolution est connu pour duper des marques de prestige. Celui-là, c'est clair que c'est un dupe de la subculture de Anastasia Beverly Hills. Et justement, ça m'intriguait vraiment de savoir si les fards étaient moins poudreux que Anastasia Beverly Hills. Alors, à suivre. Attends, je vais faire quelques swatchs. Ils sont quand même bien pigmentés. Ils sont un peu poudreux quand même. J'ai mis mon doigt quand même... Ben, j'ai quand même été... j'ai pas été très douce, mais on voit qu'il y a un petit peu de poudre dans ce fard-là ici. Sauf que la pigmentation est vraiment là. Oh, j'ai fait mes swatchs à une place très... Donc ça, et je pourrais swatcher un vert. Le vert, c'est difficile à avoir. Alors,
Ça, c'est le vert foncé, qui est cette teinte-ci. Donc, j'ai hâte de jouer avec ça. J'ai la Subculture et je l'aime, j'aime les couleurs m'inspirent, mais c'est vraiment une formule difficile à travailler. Faut que tu aies le temps de t'asseoir puis de jouer à mer avec ton ombre à paupières, ce qui n'est pas le cas à tous les jours. Donc, c'est pas une palette que j'utilise à tous les jours du tout. Je ne suis pas une artiste maquilleuse, donc si vous l'êtes, puis pour vous, la Subculture, elle est facile, mais c'est vraiment fantastique. Je suis vraiment contente pour vous. Mais moi qui n'ai pas une artiste maquilleuse qui fait le maquillage pour ma vie de tous les jours et qui a appris avec le temps, je suis quand même capable de m'en servir. Mais il faut que je fasse attention, puis que je mette la couleur exactement où ce que je la veux. Donc c'est pas facile. Dernière palette que j'ai achetée, c'est celle-ci. Je sais pas si c'est un dupe de quelque chose en particulier. Faudrait que je recherche ça. Je l'ai déjà swatché un peu. Je la trouvais vraiment belle. Il y a quelques tons qui ressemblent un petit peu à la Naked Cherry, je dirais. Comme celle-ci. Celle-ci. Tiens, un brun. Celui-là, il est un petit peu poudreux. Et un dernier, là, le plus foncé de la palette. C'est pas un très foncé. C'est un bourgogne ou un rouge violet. Donc, ça, c'est quelques swatchs de cette palette-ci qui s'appelle la Reloaded Neutrals 2. Donc, c'est des super de belles couleurs. J'ai hâte de jouer avec ça. Donc, quelques produits Makeup Revolution que j'ai commandé du site web de orabelle.ca. Et puis, j'ai bien hâte. Alors, si vous avez aimé la vidéo, donnez-y un thumbs up, abonnez-vous à la chaîne et si jamais il y a quelque chose que vous voulez, une revue sur les produits que j'ai achetés, alors dites-moi-les dans les commentaires, ça va me faire plaisir. On se revoit une prochaine fois. Bye!